L'histoire de Naruto Uzumaki dans Naruto. Naruto est un ninja du village caché de Konoha. Il devint le Jinchuriki de Kyuubi le jour de sa naissance, ce qui lui valut d'être rejeté par la plupart des habitants de Konoha durant toute son enfance. Après avoir rejoint l'équipe 7, Naruto travailla dur pour obtenir la reconnaissance des villageois tout en poursuivant son rêve de devenir Hokage. Jeunesse. Naruto est le fils du 4e Hokage Minato Namikaze et du 2e Jinchuriki de Kyuubi Kushina Uzumaki. Les parents de Naruto le nommèrent ainsi d'après le personnage principal du premier livre de Jiraiya, faisant du Sannin son parrain. Craignant que le stress de l'accouchement pourrait rompre le sceau qui maintenait Kyuubi en Kushina, le 3e Hokage convainc avec les parents de Naruto d'aller dans un lieu top secret aux abords du village gardé par l'Anbu avec les sages-femmes Biwako et Taji, aidant Kushina à mettre au monde son enfant pendant que Minato maintiendrait le sceau en place. Peu de temps après que Naruto naquit dans la nuit du 10 octobre, un homme masqué qui parvint à trouver leur position tua les sages-femmes et les Anbu et prit le nouveau-né en otage afin d'éloigner Minato de Kushina et de libérer Kyuubi pour ses sombres desseins. Minato passa rapidement à l'action. Cependant, durant les instants où il mit Naruto en lieu sûr, l'homme masqué parvint à libérer Kyuubi et l'utilisa pour détruire Konoha. Minato parvint à sauver Kushina et la chargea de prendre soin de Naruto avant de partir protéger le village. Après avoir rompu le contrôle de l'homme masqué sur le démon à queue, Minato réalisa que le seul moyen d'arrêter Kurama était de le sceller en Naruto, croyant que son fils aurait besoin du pouvoir du renard pour vaincre l'homme masqué lorsqu'il serait de retour. Du fait que le chakra de Kyuubi était trop immense pour que le sceau puisse le maintenir dans le corps d'un si petit être, Minato fut forcé de sacrifier son âme afin d'affaiblir le renard en séparant ses chakras yin et yang en lui et son fils avant de succomber à ses blessures aux côtés de sa femme après avoir reçu un coup fatal du renard destiné à leur fils. Devenu orphelin, Naruto vécut sans jamais rien savoir à propos de ses parents, recevant seulement le nom de famille de sa mère du fait que Hiruzen pensait qu'il était préférable que personne ne sache qu'il avait un lien avec le 4e Hokage. Bien que le dernier souhait de Minato était que son fils soit vu comme un héros, seul le 3e Hokage et quelques villageois parvinrent à mettre leur peine de côté et honorer cette requête. Une grande partie de Konoha, consumée par l'amertume liée aux pertes humaines et aux dégâts subis au village lors de l'attaque de Kyuubi, eut des ressentiments envers Naruto, incapable de faire abstraction du démon scellé dans le garçon, et certains ne le voyaient que comme le renard lui-même. Afin de protéger Naruto, Hiruzen décréta cela secret, interdisant formellement les adultes de divulguer à Naruto qu'il est un hôte. Cette politique n'était pas tout à fait efficace, puisque sans même savoir pourquoi, beaucoup d'enfants suivaient l'exemple de leurs parents et le fuyaient. L'isolement social de Naruto développa son besoin d'être reconnu en faisant des farces peu plaisantes. Un jour de neige, alors qu'il se préparait à entrer à l'académie, Naruto rencontra en premier Hinata Hyuga qui était agressée par un groupe de 3 intimidateurs. Bien qu'il ne la connaissait pas, Naruto refusa de laisser les agresseurs insulter Hinata et vint prendre sa défense, mais était en infériorité numérique et fut facilement battu avec son écharpe rouge piétinée par eux. Après que Hinata remercia profondément Naruto pour ses efforts, il lui laissa son écharpe du fait qu'elle était fichue, non conscient que ce fut à ce moment que la jeune Hyuga commença à ressentir de l'affection pour lui. Un peu plus tard, un jour, il fut confronté à Sakura, Ino, Shikamaru et Choji. Ils l'accusèrent d'avoir fait du mal à un enfant au nom de Yota qui était un étranger au village et qui avait disparu. Voyant qu'ils le regardaient tous avec un regard méprisant comme tout le monde au village, Naruto, pris de colère, s'enfuit, profondément vexé que les gens aiment plus un étranger que lui. Il entendit un jeune garçon pleurant qui semblait étrangement contrôler la météo, faisant pleuvoir en versant des larmes. Se liant d'amitié immédiatement avec Naruto, le jeune garçon lui demanda de lui apprendre à siffler comme il le vit le faire plus tôt. Au moment où Naruto commença à lui apprendre à siffler, tous deux devinrent des amis proches. Plus tard, Naruto et Yota commencèrent à jouer avec d'autres enfants qui connaissaient Yota. Un jour, jouant à cache-cache, Yota insista pour se cacher avec Naruto. Quand Naruto lui demanda de se cacher ailleurs, Yota crut par erreur que Naruto ne l'aimait plus et partit en pleurant. Ces pleurs causèrent une nouvelle pluie qui alerta l'Anbu. Comme ces derniers le firent prisonnier, Naruto et les autres essayèrent d'arrêter les Anbu, mais sans succès. Déterminé à sauver son tout premier ami, Naruto et les autres mirent au point un plan avec Naruto provoquant une diversion. Bien qu'ils retrouvèrent Yota, l'Anbu déjoua facilement leur plan. Naruto rejoignit rapidement ses camarades, refusant de laisser Yota être prisonnier. Voyant à quel point Naruto se souciait de lui et qu'il fut ensuite frappé par l'Anbu, Yota invoqua des éclairs pour assommer l'Anbu. Grandement affaibli par cette attaque, Naruto transporta Yota en dehors du village avec les autres, déterminé à l'amener là où il serait libre.
Ayant atteint une rivière, incapable pour l'instant de marcher dessus, ils décidèrent de nager. Leur tentative se révéla futile et ils se noyèrent presque, mais furent sauvés par Yota. Étant lui-même exténué, Yota sentit que sa vie s'en allait. Heureux d'avoir eu des amis, Yota ne voulait plus qu'il souffre à cause de ce malheureux souvenir et effaça toute trace de lui et de leur mémoire. Peu de temps après, Naruto devint finalement l'élève d'Hiruka et rencontra son camarade de classe Sasuke Uchiwa lorsque tous deux furent parés à se battre l'un contre l'autre. Excité à l'idée de devenir populaire en battant Sasuke, Naruto fut facilement battu. En regardant les yeux de Sasuke, Naruto se rendit compte qu'il était plein de haine, même si elle n'était pas dirigée vers lui. Lorsque Hiruka leur demanda de faire le saut de la réconciliation, tous deux refusèrent. Depuis, Naruto voyait Sasuke comme un rival et était déterminé à le battre. Lorsque Naruto découvrit que Sasuke aussi était un orphelin, il était secrètement heureux de ne pas être le seul et voulut lui parler, mais n'y parvint pas à cause de sa jalousie envers les compétences et la réputation de Sasuke. Pourtant, Naruto souhaitait qu'un jour Sasuke le reconnaîtrait comme un égal. Quand Naruto fit une blague à un groupe de garçons qui ne l'avaient pas invité à leur test de courage, il refusa de retourner à l'académie après avoir été réprimandé par Hiruka qui avait le même regard empli de ressentiment que tout le monde avait envers lui. Plus tard, Naruto fut trompé par le chef des garçons, Itachi, et allait se faire tuer par des ninjas ennemis dans la colline. Apprenant cela, Hiruka finit par sauver Naruto d'un trio de kunoichi de Taki avant que Kakashi parte à leur poursuite. Peu de temps après, Naruto commença à fréquenter l'académie de nouveau du temps où Hiruka, qui agissait dorénavant comme un frère de substitution pour garder le garçon sur la bonne voie, donna un cours sur la volonté du feu qui inspira Naruto pour devenir le prochain Hokage. Introduction. L'histoire commence avec Naruto, jeune garçon de 12 ans qui passe son temps à faire des bêtises. Il est catalogué éternel dernier de l'académie des ninjas de Konoha, échouant une fois de plus l'obtention de son bandeau frontal. Déçu qu'une fois de plus ses rêves de devenir Hokage partaient en fumée, Naruto fut approché par un de ses professeurs, Mizuki. Celui-ci le dit que s'il parvenait à dérober le rouleau des techniques interdites scellées par le premier Hokage et réservé aux Jonin shinobi de niveau supérieur dans la résidence du Hokage et à apprendre l'une des techniques qui y sont inscrites, il passerait l'examen sans problème. Naruto s'exécuta et passa la nuit à s'entraîner corps et âme afin de maîtriser l'une des techniques du rouleau, le multiclonage, sans savoir que les ninjas du village étaient à sa recherche. Hiruka le retrouva et découvrit que Mizuki était impliqué dans l'incident ayant dupé Naruto afin de voler le rouleau. Mizuki les attaqua alors et révéla à Naruto que le démon renard à 9 queues était scellé en lui et déclara qu'Hiruka le haïssait en réalité. Cependant, alors qu'Hiruka risquait sa vie pour protéger Naruto d'un shuriken géant, celui-ci réalisa que les paroles de Mizuki n'étaient qu'un tissu de mensonges. Il créa alors 1 millier de clones qui lynchèrent Mizuki. Pour avoir maîtrisé une technique si ardue, Hiruka remit à Naruto son bandeau frontal. Les jours suivants, Naruto se lia d'amitié avec Konohamaru, le petit-fils du 3e Hokage, et devint son maître officieux, lui apprenant principalement des techniques grivoises. Naruto fut également désigné membre de l'équipe 7, devenant le partenaire de Sasuke et de Sakura sous la tutelle de Kakashi Hatake. Kakashi les amena sur les hauteurs de Konoha et leur demanda de se présenter. Naruto dit qu'il aimait les ramen et que son rêve était de devenir le plus grand des Hokage. Sasuke révéla que son objectif était d'éliminer un homme, ce qui fit flipper Naruto, et Sakura déclara que son rêve était d'épouser Sasuke, ce qui ne surprit pas Kakashi. En premier lieu, Kakashi fit passer à ses nouveaux élèves un test afin de voir s'ils étaient réellement prêts à devenir des ninjas. Ceux-ci devaient essayer d'attraper une des clochettes que Kakashi gardait sur lui, et celui-ci ne se battait pas sérieusement, les affrontant en lisant un livre. Naruto tenta d'utiliser l'avantage du nombre avec son multiclonage, mais Kakashi lui échappa après l'avoir envoyé valser en lui enfonçant 2 doigts dans les fesses. Le véritable but de l'épreuve était de tester la capacité à placer le travail d'équipe au-dessus du fait que chacun des 3 membres ne pouvait pas obtenir une clochette. Bien qu'ils échouèrent d'abord lamentablement, ils finirent tous les 3 par décider de coopérer, passant par la même occasion l'épreuve. Pays des vagues. Après avoir rempli un certain nombre de missions de rendez simples et peu excitantes, l'équipe 7, suite à l'entêtement de Naruto, se vit attribuer par le Hokage une mission de rancée, escorter Tazuna, un charpentier très désagréable, au pays des vagues. Ayant été attaqué par les frères démons des Nukenin de Kiri venus tuer Tazuna sur la route, ils se rendirent vite compte que la mission était plus dangereuse qu'une simple escorte. Tazuna révéla que le pays était sous le joug de Gato, un industriel milliardaire étant en réalité un mafieux qui s'appropriait les réserves des habitants, les plongeant dans une misère noire. Tazuna expliqua ainsi qu'il était dans l'incapacité de payer une mission de rambé. De plus, Tazuna avait lancé la construction d'un pont connectant le pays des vagues au continent
espérant ainsi le libérer de l'emprise de Gato, ce qui expliquait qu'il était en danger de mort en permanence. L'équipe 7 décida alors d'aider Tazuna en lui servant de garde du corps jusqu'à l'achèvement du pont. Ils furent bientôt attaqués par Zabuza, un autre assassin sous les ordres de Gato, qui s'engagea dans un combat avec Kakashi, qui dévoila son atout, le Sharingan. Alors que celui-ci se fut capturé par Zabuza dans une bulle d'eau à haute densité, il ordonna à ses élèves de fuir avec Tazuna. Naruto, frustré d'avoir été inutile face au phare démon, décida de venir en aide à son maître. Avec l'aide de Sasuke, il parvint à le libérer grâce à une combinaison de techniques du shuriken furtif et de la métamorphose, lui permettant de vaincre Zabuza en inondant la forêt avec un raz-de-marée Suiton. Cependant, Aku, déguisé en chasseur de déserteurs, intervint en feignant de tuer Zabuza d'une aiguille métallique dans la gorge. En réalité, il ne fit que le plonger dans un état de léthargie afin de l'amener en lieu sûr. Kakashi eut plus tard des soupçons sur les agissements du chasseur et, redoutant que Zabuza soit encore en vie, entraîna ses apprentis à contrôler leur chakra en les faisant grimper aux arbres sans les mains. Sakura y arriva sans difficulté alors que les deux garçons restèrent bloqués en bas de l'arbre, ce qui énerva Naruto. Naruto et Sasuke entretenirent un esprit de compétition, chacun désirant être le premier à achever l'entraînement, créant une motivation mutuelle par la même occasion. Alors qu'ils se reposaient suite à une nuit d'entraînement éprouvante, Naruto rencontra Aku sans réaliser qu'il se trouvait face au garçon qu'il avait rencontré auparavant. Tous deux eurent alors une discussion sur les aides qui leur étaient chères et sur la force que leur procurait l'envie de les protéger. Aku une fois parti, Naruto termina son entraînement, mais en ressortit si exténué que le reste de l'équipe 7 le laissa se reposer tandis qu'ils continuèrent à escorter Tazuna. À son réveil, Inari, le petit-fils de Tazuna et sa mère Tsunami étaient agressés par des samouraïs payés par Gato. Naruto sauva le petit Inari sur le point d'être découpé par les deux samouraïs en substituant son corps avec une bûche. Puis, il créa un clone et assomma les deux mercenaires d'un coup de pied, prouvant à Inari que les héros existent réellement. Puis il lui demanda de préparer les villageois à se battre avant d'aller rejoindre ses amis sur le pont de Tazuna au beau milieu de la bataille contre Zabuza et Aku. Naruto va à l'aide de Sasuke dans son combat contre Aku de façon très maladroite, étant donné qu'ils se retrouvèrent tous deux prisonniers dans la technique des démoniaques miroirs de glace. Après plusieurs tentatives malheureuses pour détruire les miroirs avec ses clones, Naruto se retrouva criblé d'aiguilles et vidé de son chakra. Alors que Aku tenta à première vue de tuer Naruto en le visant avec ses aiguilles, Sasuke se mit entre les deux et sembla mourir en sauvant Naruto. En rage devant la mort apparente de Sasuke, Naruto puisa inconsciemment dans le chakra de Kyuubi et détruisit les miroirs de glace. Alors qu'il était sur le point d'en finir avec Aku, le masque de celui-ci se brisa, révélant son visage que Naruto reconnut. Aku encouragea Naruto à faire ce qu'il avait à faire, pensant qu'il ne pourrait plus être d'aucune utilité à Zabuza. Bien que Naruto se résignât à l'exaucer, Aku l'arrêta au dernier moment pour voler au secours de Zabuza sur le point d'être tué par Kakashi. Lorsque Naruto réalisa ce qu'il venait de se passer, Aku ayant donné sa vie pour Zabuza qui ne semblait pas éprouver une réelle gratitude, dégoûté, il hurla à Zabuza que Aku avait toujours agi pour lui et qu'il trouvait monstrueux que Zabuza le considère comme un outil. Ému aux larmes par le discours de Naruto, Zabuza se rebella contre Gato et le décapita en espérant rendre justice à Aku, mais il finit par mourir de ses blessures transpercées par le bataillon des mercenaires de Gato. Après que le pont nouvellement appelé Grand Pont de Naruto fut achevé, le pays des vagues libéré, l'équipe 7 décida de retourner à Konoha et enterra Zabuza et Aku. Examen Chunin. De retour à Konoha, après avoir rempli quelques missions simples, l'équipe 7 s'inscrivit à l'examen Chunin. Durant la première épreuve, les candidats furent évalués sur leur capacité à tricher sans se faire repérer. Bien que presque tous les candidats aient fini par comprendre le réel but de l'épreuve, Naruto continua à désespérer devant sa copie qui comportait évidemment des questions beaucoup trop complexes pour la plupart des jeunes ninjas. Hinata, assise à côté de lui, lui propose de copier sur elle, mais Naruto refusa de peur de disqualifier Hinata en plus de lui. Naruto compta alors sur la deuxième et dernière question pour s'en sortir. Lorsque celle-ci fut révélée, elle offrait aux candidats présents la possibilité d'abandonner car s'ils ne répondaient pas correctement, ils ne seraient plus jamais en mesure de repasser l'examen. Naruto, qui ne se laissa pas démonter par la perspective de mal répondre, déclara que même s'il n'avait plus la possibilité de passer l'examen, il deviendrait quand même Hokage par la force de sa volonté, refusant d'abandonner.
La détermination face à l'inconnu étant la réelle bonne réponse à la 10e question, Naruto et l'équipe 7 se qualifièrent pour la seconde épreuve. Pour la seconde épreuve, l'équipe 7 fut envoyée dans la forêt de la mort en possession d'un rouleau dans le but de s'attribuer le rouleau opposé d'une autre équipe et de le ramener au centre de la forêt dans un temps imparti de 5 jours. Le premier jour, un shinobi de la pluie prit l'apparence de Naruto, mais Sasuke le démasqua à cause de sa grande mémoire et lui planta un kunai dans le bras. Le shinobi s'enfuit. Peu après leur entrée dans la forêt, ils furent attaqués par Orochimaru, un mystérieux déserteur dont la simple aura effraya Sasuke et Sakura. Naruto fut même avalé par son serpent géant, mais il le fit exploser de l'intérieur avec un multiclonage supra et alla rejoindre ses amis. Avant que Sasuke n'abandonne leur rouleau en échange de leur vie, Naruto intervint en puisant dans le chakra de Kyuubi et traita Sasuke de lâche. Orochimaru l'arrêta en se prenant au sceau de Kyuubi, mais le courage de Naruto détermina Sasuke à se battre. Sasuke montra son talent en frappant Orochimaru d'une technique Katon du clan Uchiwa, le feu du dragon, qui lui consuma le visage. Il mordit alors Sasuke au cou et lui imprima sa marque maudite sur sa peau, ce qui lui fit perdre connaissance au bout de quelques secondes. Pendant ce temps, Orochimaru lui dit qu'il se reverrait bientôt car Sasuke viendrait à lui en quête de puissance. Une fois Orochimaru parti et Naruto réveillé, ils firent face à l'équipe d'Oboro, des genin du village de la pluie spécialistes en genjutsu. Après s'être libérés de leur illusion et les avoir vaincus avec l'aide de Kabuto, un redoublant à l'examen, l'équipe s'empara de leur rouleau et passa l'épreuve. Leur ancien sensei Hiruka les félicita de leur progrès. Dans la salle de combat, le troisième Hokage leur expliqua que l'examen était une guerre entre les villages cachés opposant de jeunes shinobi talentueux. En raison du trop grand nombre de genin qualifiés, une épreuve préliminaire commença durant laquelle les candidats livrèrent des combats singuliers. Naruto se retrouva face à Kiba et son chien Akamaru. Se rappelant de la médiocrité de Naruto durant leur temps à l'académie, Kiba pensa pouvoir gagner sans problème. Lui et Akamaru s'allièrent contre Naruto qui se retrouva en difficulté dès le début du match. Il fut envoyé plusieurs fois au sol par les crocs lacérants et la morsure de l'homme bête, des techniques déchirantes du clan Inuzuka. Après avoir combiné la technique de métamorphose avec ses clones pour que Kiba blesse Akamaru, Kiba se déchaîna en avalant une pilule militaire. Naruto cependant parvint à retourner son odorat surdéveloppé contre lui en lâchant un péoné avant de l'achever avec son Naruto Fury inspiré du Fury du lion de Sasuke, gagnant ainsi la rencontre d'un magistral coup de pied dans la tête. Il reste par la suite pour regarder les matchs suivants et est témoin du traitement odieux que Neji infligea à sa cousine Hinata. Furieux de son opinion selon laquelle Hinata était une ratée qui ne pourrait jamais échapper à son destin médiocre, Naruto jura à Neji qu'il l'écraserait durant la troisième épreuve ayant lieu un mois plus tard. Durant le laps de temps séparant les deux épreuves, Naruto commença à s'entraîner avec Ebisu à contrôler son chakra dans ses pieds pour marcher sur l'eau. Seulement, celui-ci finissant par être assommé par Jiraiya aux sources thermales, Naruto força le Sannin à prendre la relève. Jiraiya remarqua que le jeune garçon qui l'entraînait n'était autre que le Jinchuriki de Kyuubi ainsi que le sceau apposé sur lui par Orochimaru. Jiraiya affaiblit le sceau afin que Naruto puisse mieux contrôler son chakra. Tout en lui apprenant à invoquer les crapauds, Jiraiya apprit à son élève comment se servir du chakra du démon à son avantage. Bien que Naruto se montra très peu habile au premier abord puisqu'il n'invoqua que des têtards, il fut par la suite capable d'invoquer Gamabunta en puisant dans le chakra de Kyuubi après que Jiraiya le jeta dans un ravin. Gamabunta décida de prendre Naruto comme élève avant le début de la troisième épreuve. Lors de son combat contre Neji durant la dernière épreuve, Naruto n'était clairement pas à la hauteur. Bien que ses clones entouraient Neji, aucun n'arrivait à le toucher et ils furent tous neutralisés par Neji. Convaincu qu'un raté comme Naruto ne parviendrait jamais à vaincre un génie comme lui, Neji utilisa les 64 points du hake pour neutraliser son adversaire et l'empêcher de malaxer du chakra. Puis, il raconta à Naruto comment les membres de la Soke avaient sacrifié son père Hisashi, membre de la Bunke, pour sauver son oncle Hiashi, héritier de la Soke, et lui montra le sceau de l'oiseau en cache sur son front. Choqué, Naruto jura de changer le clan Hyuga une fois qu'il sera devenu un grand Hokage. Déterminé à prouver que la philosophie de Neji était mauvaise, Naruto puisa dans le chakra du démon renard, ce qui impressionna tous les spectateurs et même le troisième Hokage, et parvint à rivaliser avec Neji. Il évita toutes ses attaques puis lui envoya un shuriken avec une telle force que Neji fut obligé d'utiliser le tourbillon divin du hake pour le repousser. Naruto se jeta alors sur Neji pour le frapper de plein fouet avec le chakra de Kyuubi et celui-ci se protégea du coup avec le tourbillon divin.
L'impact les propulsa tous les deux à plusieurs mètres, mais Neji fut le seul à se relever et nargua Naruto, immobile et roulé en boule par terre. Mais cependant, Naruto fit croire à sa défaite en utilisant un clone. Le véritable Naruto surgit du sol pour décrocher à Neji un uppercut final au menton. Ce combat permit à Neji de réaliser qu'un raté pouvait battre un génie et que rien n'était jamais écrit d'avance et qu'on pouvait changer son destin. Lors du dernier match opposant Sasuke à Gaara, Naruto était envieux des progrès de Sasuke, mais le combat fut interrompu par le début de l'invasion de Konoha par les shinobi de Suna et d'Oto. Invasion de Konoha. Naruto fut endormi par un genjutsu au début de l'invasion mais fut réveillé par Sakura pour partir chercher Sasuke, lui-même à la poursuite de Gaara. Guidés par Pakun, le chien ninja de Kakashi, ils arrivèrent à temps pour empêcher le ninja du sable de tuer l'Uchiwa grâce au chakra de son bijou. Intrigué par Naruto, Gaara le força à se battre en menaçant de broyer Sakura avec son sable. Naruto tenta d'invoquer le crapaud géant mais échoua et invoqua son fils de 10 cm, Kamakichi, qui lui demanda à manger s'il veut jouer avec lui. Il commença alors, à l'aide du pouvoir d'Ishibi, à jouer avec son adversaire par plaisir sadique, le blessant plusieurs fois avec ses shurikens de sable. Bien que Naruto, conscient des souffrances de Gaara en tant que Jinchuriki, ne désirait pas le tuer, il tint à ce qu'il n'arrive rien à Sasuke et Sakura et commença donc à se battre sérieusement. Il commença par lui planter un kunai explosif dans les fesses en utilisant les 1000 ans de souffrance. Il fit ensuite un multiclonage supra de 1000 clones et commença à noyer Gaara sous un enchaînement de coups. Il blessa par la suite Gaara avec son tourbillon de shuriken et le passa à tabac avec sa Narutornade des 2000 points. Il allait l'achever à coups de pied, mais Gaara se transforma totalement en Ishibi. Ishibi recouvrit Naruto de sable et tenta de le tuer avec le sarcophage de sable, mais celui-ci finit par invoquer Gamabunta en puisant dans le chakra de Kyuubi. Gamabunta refusa d'abord de l'aider car il n'était pas officiellement son sensei, mais Gamakichi réussit à le convaincre. Gamabunta s'engagea alors dans un combat de titan contre le bijou qui ravagea une partie de la forêt. Il réussit à trancher un bras de Hashibi avec sa lame du crapaud, mais Gaara apparut sur la tête du bijou et utilisa le sommeil du Tanuki, permettant à Hashibi de prendre totalement le contrôle. Le Tanuki lança alors une technique futon, la déferlante de vent. Bunta l'évita et aspergea son ennemi de bombes aqueuses qui lui furent renvoyées par la déferlante du vent, le blessant assez gravement. Gamabunta parvient cependant à approcher Naruto qui réussit à réveiller Gaara d'un énorme coup de tête après avoir transformé Bunta en renard, refoulant ainsi Ishibi. Une fois le crapaud et le bijou partis, les deux shinobi tenant à peine debout reprirent leur combat. Le dernier à frapper est le ninja de Konoha avant que les deux adversaires, hors d'état de se battre, ne s'effondrent. Gaara, stupéfait par la force de Naruto, écouta le discours que lui adressa Naruto à propos de leur ressemblance et des chemins différents qu'ils avaient empruntés. Gaara, changé à jamais, se retira avec son frère et sa sœur, tandis que Naruto repartit avec ses amis. Plus tard, Naruto assista aux funérailles du troisième Hokage. Recherche de Tsunade. Suite à la mort du Sandaime Hokage, Jiraiya fut chargé de trouver un candidat au poste de Godaime Hokage. Il convainc Naruto de partir avec lui en lui promettant de lui enseigner une technique capable de dépasser le Chidori de Sasuke. Sur la route, ils se retrouvèrent face à Kisame et Itachi, deux membres de l'Akatsuki venus capturer Naruto pour le bijou scellé en lui. Jiraiya réussit à les repousser. C'est le premier contact de Naruto avec l'organisation qui lui posera de nombreux problèmes dans les années à venir. Afin de l'y préparer, Jiraiya lui a appris le Rasengan, une technique créée par Minato. Ensuite, Naruto et Jiraiya retrouvèrent la trace de Tsunade, la candidate idéale au poste de Hokage. Lorsqu'elle refusa l'offre et insulta la mémoire des Hokage précédents, Naruto, furieux, la provoqua en duel et l'attaqua avec un Rasengan incomplet. Surprise, Tsunade lui lança un pari. S'il parvenait à maîtriser la technique en une semaine, elle lui offrirait son collier, le collier du Shodai Hokage, mais s'il ne parvenait pas, elle lui prendrait tout son argent. Naruto accepta le défi et commença à s'entraîner sans relâche, mais au bout d'une semaine, il n'était toujours pas parvenu à exécuter le Rasengan. Tsunade, quant à elle, partit rencontrer Orochimaru, le meurtrier du troisième Hokage, bien que Naruto, Jiraiya et Shizune, l'assistante de la Sennin, aient tenté de l'en empêcher. Il se trouvait que Tsunade n'avait pas l'intention d'aider Orochimaru. Elle commença donc à se battre contre lui et son bras droit Kabuto. Alors qu'elle était rendue hors de combat par Kabuto, Naruto vint en renfort. Bien que battu à plate couture par Kabuto et malgré les implorations de Tsunade lui demandant de fuir, Naruto à l'aide d'un clone parvint finalement à exécuter un Rasengan contre Kabuto, gagnant son pari. Comme promis,
Tsunade, éveillé par la détermination de Naruto, mit alors le collier autour du cou du jeune ninja inconscient. Reprenant courage et croyant de nouveau en ses idéaux, elle réussit à chasser Kabuto et Orochimaru et accepta de devenir Hokage. Ils retournèrent alors à Konoha, Naruto ayant dès à présent toute la confiance de la nouvelle Hokage. Mission de récupération de Sasuke. Sasuke commença à tomber dans le piège de la corruption tendue par Orochimaru. Il s'en prit à Naruto dès sa sortie de l'hôpital et après un court combat sur le toit, tenta de le tuer avec son Chidori. Sakura s'interposa entre eux et manqua de se faire tuer, mais ils s'en tirèrent tous indemnes grâce à l'intervention de Kakashi. Sasuke se montra désireux de ne plus les considérer comme des équipiers, mais comme des ennemis, et finit par déserter Konoha pour retrouver Orochimaru en quête de pouvoir, escorté par le quartier du son, la garde rapprochée d'Orochimaru. Naruto se joignit à l'équipe de récupération de Sasuke, ayant pour mission de le ramener, commandée par Shikamaru. Avant de passer la porte d'entrée du village, Naruto fit la promesse à Sakura en pleurs de ramener Sasuke. Jirobo, un des membres du quartier, s'arrêta en chemin pour les empêcher de continuer leur route vers Sasuke. Après les avoir enfermés dans une prison de roche, Jirobo commença à pomper leur chakra, mais Shoji les libéra avec son boulet humain et resta sur place pour affronter Jirobo. Après avoir été pris dans la toile d'araignée de Kidomaru, les clones de Naruto furent supprimés un par des kunai de toile d'or. Au moment où il allait être transpercé par le ninja d'Oto, Naruto fut sauvé par Neji qui s'arrête à son dos pour affronter Kidomaru. Par la suite, Kiba et Akamaru engagèrent un duel face à Sakon pendant que Shikamaru se battit contre Tayuya à la flûte. Tandis que chaque membre de l'escouade se battit contre un membre du quartier, Naruto finit par se retrouver face à Kimimaro. Cependant, malgré tous les clones déployés pour en découdre, il ne parvint pas à défaire son ennemi à cause de sa vitesse fulgurante et de ses techniques d'os de son clan. Alors qu'il était sur le point d'être tué, il fut sauvé par Rock Lee à peine sorti de l'hôpital qui lui permit de continuer à poursuivre Sasuke pendant que Lee s'occupait de Kimimaro. Naruto rattrapa enfin Sasuke à la vallée de la faim, lieu du légendaire duel entre le premier Hokage et Madara Uchiwa où un combat s'engagea entre les deux jeunes ninjas. Le combat fut brutal, Sasuke livra un duel à mort dans le but de tester sa nouvelle puissance tandis que Naruto était persuadé de devoir se battre sérieusement pour ramener Sasuke et aussi pour survivre. Au début du combat, sur la tête de la statue géante de Madara, Naruto immobilisa Sasuke sur le dos et le frappa au visage de toutes ses forces. Sasuke lui cracha son sang au visage et lui dit qu'il resterait faible s'il restait à Konoha et que ses compagnons n'avaient été que des boulets qui l'empêchaient de progresser. Il se releva, attrapa Naruto par la gorge et l'envoya valser en haut de la statue d'un impressionnant crochet dans le ventre. Étonné par sa nouvelle force, Sasuke dévala la statue en courant à la verticale armé du Chidori pendant que Naruto, tombé dans le fleuve, se stabilisait sur l'eau et courait vers lui avec son Rasengan. Les deux techniques se rencontrèrent et explosèrent, envoyant les deux shinobi à terre. Sasuke comprit que leurs attaques étaient de force égale et qu'il devrait d'abord prendre l'avantage sur Naruto avant de l'achever avec le Chidori. Il activa alors sa marque, son corps se couvrit de marques noires et sa force décupla. Il envoya alors à Naruto une pluie de boules de feu, la balsamine Katon des Uchiwa et celui-ci fut obligé de sauter très haut pour l'éviter. Le jeune Uchiwa le réceptionna dans les airs et l'envoya au fond de l'eau d'un coup de pied retourné. Il le souleva alors par sa veste et le transperça de son Chidori, ratant de peu le cœur et performant l'épaule droite. Il retira sa main, le sang gicla et tenta de l'achever d'un coup dans le cœur, mais il fut repoussé par une vague de chakra rouge. Naruto se mit à pleurer en voyant que Sasuke avait tenté de le tuer et se laissa envahir par le chakra du renard. Ses blessures se refermèrent en quelques secondes. Effrayé par cette puissance inconnue, Sasuke lui demanda « Mais qui es-tu » et il répondit « Je suis ton ami ». Naruto prit l'avantage sur Sasuke et réussit à le faire plonger sous l'eau et le roua de coups avant d'émerger et de le bloquer sur la falaise. À ce moment-là, Sasuke se remémora le meurtre du clan Uchiwa par son frère Itachi et ses paroles « Reviens me voir quand tu auras les mêmes yeux que moi, mais pour ça, tu devras tuer ton ami le plus cher ». Il hurla à Naruto qu'il ne pourrait jamais le comprendre car il a toujours été seul, sans parents ni frères, et qu'il n'avait jamais connu la vraie douleur. Débordant de haine, le jeune Uchiwa réussit à éveiller le troisième Tomoe de son Sharingan et le cours du combat changea. Sasuke réussit à prévoir tous les coups de Naruto avec ses pupilles et à le contrer, malgré sa vitesse. Cependant, lorsque Naruto se retrouva en mauvaise posture, le manteau de chakra de Kyuubi le recouvrit et Naruto prit l'avantage sur Sasuke. Ce dernier prédit les mouvements de Naruto mais pas ceux du chakra de Kyuubi qui agissait de manière indépendante. Naruto quant à lui utilisa le bras de chakra lui permettant de saisir Sasuke et de lui porter un coup. Sasuke se laissa alors envahir par la marque maudite jusqu'au stade 2, faisant apparaître des ailes et lui permettant de bloquer une attaque de Naruto.
Le coup final quant à lui fut porté en même temps, Sasuke avec un Chidori noir et Naruto avec un grand Rasengan rouge. L'énergie du choc fut telle qu'elle annule les effets de leur technique et créa une énorme sphère de chakra noir qui les engloba. Sasuke finit par frapper Naruto à l'estomac et Naruto parvint à érafler le bandeau de Sasuke, relevant le défi que lui avait lancé Sasuke. Alors que Naruto restait inconscient, Sasuke décida de ne pas le tuer, ignorant le conseil de son frère et partit rejoindre Orochimaru, décidant d'acquérir de la force par ses propres moyens. Kakashi et Pakun arrivèrent trop tard et ramenèrent Naruto. Sur son lit d'hôpital, Naruto promit à Sakura de faire revenir Sasuke au péril de sa vie. Jiraiya quant à lui revint pour proposer à Naruto de partir en entraînement avec lui durant 3 ans. Il lui conseilla également d'abandonner l'idée de ramener Sasuke.